Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. Nous aurons un invité sur ce plateau qui nous édifiera sur le mouvement de dynamique unitaire. Nous débutons d'abord avec l'ouverture aujourd'hui du Salon international du livre et des arts de Libreville. Il s'agit d'une grande rencontre entre la culture gabonaise et la culture internationale. Écrivains, artistes et amis du livre et des arts ont fait le déplacement à cette 3e édition du CILAL qui se déroule dans les locaux de la radiodiffusion-télévision gabonaise. À l'ouverture de cette fête, Georges Mengsantoutoum et Justin Bitégué. C'est la fête du livre et des arts ici à la maison Georges Rawiri. Le 3e Salon international du livre et des arts est ouvert. Cette édition rend un hommage particulier à Chinua Achebe, un célèbre écrivain nigérian. Les allocutions de la présidente du comité d'organisation et celles du ministre de la Culture ont dit les premiers mots de cette rencontre culturelle. Cette année, ce sont des éditeurs, libraires, artisans, artistes de différentes formes venus du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Corée, Côte d'Ivoire, Mali, Nigeria, République démocratique du Congo, Sénégal et Togo qui y participent. L'objectif poursuivi par ce salon est d'assurer la visibilité du savoir-faire des écrivains, éditeurs, artisans et artistes, d'offrir la possibilité d'un échange culturel sud-sud. En hommage à Chinua Achebe, des jeunes comédiens ont donné une représentation d'une partie de son œuvre « Le monde s'effondre ». Assieds-toi bien. Une femme ne doit pas s'asseoir comme ça. Et Kwefi, est-il vrai que quand on est grand, le feu ne vous brûle pas? Oui, car une femme ne doit avoir en tête que de nourrir son mari. Mais la mère de Noël a laissé tomber sa marmite de soupe brûlante l'autre jour et elle s'est brisée par terre. Peut-être qu'elle l'avait mal attrapée. Des groupes de danse traditionnels du Gabon et d'autres pays ont davantage accentué les couleurs de cette cérémonie pour donner de la valeur ajoutée à la culture africaine. La culture, c'est l'âme d'un pays, la fondation d'une nation. Ce sont là quelques mots du discours du Premier ministre à l'ouverture de la 3e édition du Salon international du livre et des arts de Libreville. Pour lui, l'écriture rime avec culture et les deux font bon ménage. Suivez plutôt avec nos reporters Larissa Fall, Martial Tsonga et Justin Bitégué. Quand l'écriture rime avec la culture, c'est le Salon international du livre et des arts de Libreville dans sa 3e édition qui est mise en vedette. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre gabonais a dit sa fierté et reconnu que l'homme a souvent recours à l'écriture. L'homme recourt à l'écriture pour graver de façon indélébile et simultanée sur la matière, dans la mémoire et donc dans le temps, son expérience d'homme. Et c'est donc avec bonheur qu'écriture rime avec culture, car chacune est le reflet de l'autre. La culture, l'expression de l'homme dans sa diversité, est aussi le fondement de la présence des communautés. C'est ici une affirmation sur laquelle s'appuie l'universitaire. Sa mission est d'informer, de cultiver. Le second groupe, Poema, qui, par ses beautés auditives et imagistiques, est un objet d'art façonné pour procurer du plaisir. Telle est la substance universelle d'une œuvre littéraire. Tous ces éléments, dans leur ensemble et à des degrés divers, reflètent simplement le monde, la vie. C'est pourquoi il est communément reconnu que les œuvres d'art littéraire constituent autant des miroirs de société. Et qui dit société, dit groupe humain identifiable à travers ses spécialités. Pour le professeur Daniel Onaondo, le souhait est de créer un véritable marché national d'art, faire du Gabon une destination culturelle privilégiée et de Libreville un pôle culturel majeur. Aussi a-t-il salué la mémoire de l'écrivain nigérian Chinua Achebe, dont l'œuvre principale est Le monde s'effondre. Il faut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les mécanismes se mettent progressivement en place. À cet effet, le programme provisoire de l'atelier de restitution des activités du projet de développement agricole et rural a eu lieu ce mardi à Libreville au terme de plusieurs jours de travail. Kenyon Gouri et Justin Bitégué.
Cadre choisi pour le programme de l'atelier de restitution des activités du projet de développement agricole et rural, l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts, en présence du ministre gabonais en charge de l'agriculture et des représentants du Fonds international pour le développement. Les travaux de cet atelier se tiennent depuis le 16 mars dernier. Il s'agissait pour ce projet de concourir à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Le 6 octobre 2008, le gouvernement gabonais et le FIDA signaient l'accord de financement du PEDA, une initiative porteuse dans le secteur de l'agriculture dont l'objectif était d'améliorer les conditions de vie et les revenus des populations rurales. L'événement de ce jour est une activité majeure pour le FIDA du fait qu'il nous offre l'ultime opportunité de partager les résultats du PEDA, les constats et recommandations de la supervision annuelle, les leçons apprises de sa mise en œuvre en 2014. Une occasion pour le gouvernement gabonais de réaffirmer les objectifs recherchés par le Gabon à travers ce projet dans la diversification et l'augmentation des revenus. Le PEDA est né de la volonté du gouvernement d'augmenter de manière significative la production agricole de nos aliments de base que sont le manioc, la banane plantain et l'arachide. Il a été approuvé par le gouvernement de la République et le Fonds international de développement de l'agriculture, le FIDA, en septembre 2007. L'accord de financement a été signé en octobre de la même année et est entré en vigueur le 20 mars 2008, avant que ces activités ne démarrent effectivement en septembre 2008. Le projet de développement agricole et rural est né d'un accord entre le Gabon et le FIDA, Fonds international pour le développement agricole. Il est mis en œuvre dans la province du Walentem. Sa date d'achèvement étant arrivée à terme, elle a été prorogée pour 3 années supplémentaires en vue d'atteindre les objectifs fixés. Je vous le disais en ouverture de ce journal, nous avons sur ce plateau M. Mamboundou Landry Joël, membre de Dynamique Unitaire. Monsieur Mamboundou, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, que représente Dynamique Unitaire à l'heure actuelle? Dynamique Unitaire est un regroupement de 50 syndicats de l'administration publique qui se sont réunis sous un seul point, le nouveau système de rémunération, c'est-à-dire l'augmentation du SMIC de 80 000 à 300 000, l'augmentation du point d'indice de 800 à 1500 et du nombre d'indices. Donc, ce n'est que sur cette question que Dynamique Unitaire s'est créée. Et Dynamique Unitaire n'est pas liée à un quelconque camp politique, ni la majorité, ni l'opposition. Alors, depuis la semaine dernière, les fonctionnaires sont sur bon de caisse. Comment se présente la situation? La situation est vraiment grave, mais sauf que cela amène les fonctionnaires à être dans une situation de résistance. Parce qu'ils se sont engagés dans la mer des batailles, c'est l'augmentation des salaires. Et par rapport à cela, nous pensons que le gouvernement a violé les dispositions légales. Parce que la loi BAR 1-2011 fixant statut de la fonction publique dit que, dans son article 71, que les journées de grève ne sont pas rémunérées, sauf si la grève est liée à la rémunération. Et la rémunération, ici, est l'objet de la grève. Donc, on ne devrait pas mettre les fonctionnaires sous bon de caisse, ni couper leur salaire, parce que c'est une coupure de salaire qui ne dit pas son nom. Et en cas de coupure de salaire, on laisse le logement et les allocations familiales, ce qui n'est pas le cas. Donc, Dynamique Unitaire va ester en justice les banques, mais aussi le gouvernement. D'accord. Depuis le 2 février, la grève des enseignants est visible. Le deuxième trimestre est quasiment gâché. Le programme sera-t-il rattrapable? C'est véritablement avec peine que les enseignants abandonnent leur salle de classe parce qu'ils ont une mission, c'est d'apporter la lumière aux générations futures. Mais vous voyez qu'ils doivent aussi préparer leur retraite parce que quand nous allons en retraite, le salaire est réduit de 3, donc d'un tiers. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la situation où la grève de la CONACYT a commencé depuis le début de l'année. Donc, nous n'avons travaillé que pendant 4 semaines. Est-ce que, logiquement, nous pouvons dire que avec 4 semaines, une année peut être validée? Ce n'est pas possible. Il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Donc, par rapport à cela, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Nous pensons que l'UNESCO l'a déjà interpellé et c'est à eux de prendre leurs décisions pour préparer mieux l'année 2015-2016. Monsieur Mamboundou, merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel.
Donc, pour la fin de ce journal, les présidents sortants Joël Anissé Birinda et entrant Brice Mbika Djambou de la Ligue nationale de football INAF ont procédé à la passation de charges mardi dans les locaux du stade de l'Amitié d'Ambondje. Une passation de charges qui s'est faite dans une bonne ambiance et en présence du personnel. Justin Bitegué et Martial Tsonga étaient aussi de la partie. Après sa récente victoire à la tête de la LINAF, le président Brice Mbika a reçu des mains du sortant Joël Anissé Birinda les charges de l'institution dont il est désormais le premier responsable. C'est l'occasion donc pour moi d'adresser une nouvelle fois mes vives félicitations à M. Mbika donc à la suite de sa brillante élection. M. Mbika, comme je le lui disais il y a quelques jours, arrive à la tête de la LINAF. C'est le résultat des efforts et du travail qu'il a consenti. Le président Brice Mbika s'inscrit dans la continuité et dit être à l'écoute de son ancien chef. J'estime que c'est la continuité, j'en suis convaincu. Je le disais déjà lorsque nous menions notre campagne, et je le rappelais quasiment à tout le monde, que si M. Birinda était élu ou M. Mbika, cela ne changeait pas grand-chose parce que c'est exactement la structure qui continue l'œuvre entamée avec bien évidemment une légère amélioration dans ce qui n'a pas marché. L'heure est désormais au travail et seul le football gabonais reste gagnant. Les acteurs du ballon rond devraient se mettre ensemble pour hisser le football gabonais au sommet de son art. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.